Avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la taille chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien, ça pour moi. Ça, c'est ma zone de confort. Donc, ça dit le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent ou l'amour. Oui. Ça, c'est dit que c'est un sujet normalement qui fâche. C'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats, c'est un sujet qui suscite beaucoup de commentaires. Oui, parce qu'en fait, quand tu vas dire l'argent, il y a des gens qui vont te prendre, ils vont t'insulter. Quand tu vas dire l'amour, il y a des gens qui vont te prendre pour t'insulter. Mais comme moi, il ne fait rien à ça. Il a dit ce qu'il pense de ça. Oui, c'est comment ça y est. Maintenant, ça veut dire que un Yougos, un dormeur dans le salon, qui a venu me distraire, il le bloque. Il me bloque très vite. Oui. Donc, ça dit que c'est quoi? Ça dit que c'est quoi? Donc, ça dit que le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent ou l'amour. Oui. Ça dit qu'aujourd'hui, au 21e siècle, là, quand on parle d'argent, quand on associe l'argent à l'amour, est-ce que c'est mal vu? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que quand tu rentres dans une relation, quand tu es dans une vie de couple, ou bien quand tu es en train de vivre tu es en train de vivre une relation, est-ce que c'est pour l'argent ou bien c'est par amour? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Oui, c'est de ça qu'on parlait. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Hier, j'ai coaché une caviar. Elle était ma dernière cliente. C'est-à-dire que quand je suis allé récupérer Tracy à l'école, que je suis rentrée, je l'ai prise à 18h30 et je l'ai coachée. En fait, son histoire m'a fait quelque chose. Vous comprenez? Son histoire m'a fait quelque chose. C'est d'ailleurs elle-même qui m'a inspirée. Voilà, sur ce thème-là. Mais vous savez, souvent quand tu veux suivre l'amour, ça te trahit. Souvent aussi quand tu veux suivre l'argent, tu souffres, tu n'es pas heureuse. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les hommes qui aujourd'hui là, c'est-à-dire que garçons qui pensent aujourd'hui, au 21e siècle là, que l'amour existe, c'est vrai, l'amour existe, mais que l'amour seul peut survivre, l'amour seul peut exister. Sans l'argent, ces hommes-là, en fait, ils sont dans un rêve. Ils sont dans un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'ils sont sur une autre planète. Une planète imaginaire. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi, un homme aujourd'hui, quelles que soient tes tablettes de chocolat, quelles que soient tes lèvres roses, si tu es avec une fille, au début, là, ça va être par amour. Au début, là, ça peut être par amour. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'au début, la fille, elle peut être toi. Elle t'aime, c'est par amour. Mais arrivé à un certain moment, là, quand il n'y a pas l'an là, ça se transforme en haine. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça se transforme en haine. Donc, ça dit que toi, un homme aujourd'hui, quand tu es en train de parler, parce que vous savez, ça me fait rire quand je vois des gens, quand je vois des hommes dire, oui, mais les femmes, une femme qui soit avec toi pour de l'argent, une femme qui se fâche parce que tu ne lui donnes pas de l'argent, une femme qui se fâche parce que elle parle toujours argent, cette femme-là, c'est une matérialiste. Elle ne t'aime pas, c'est une matérialiste. Elle n'est pas matérialiste. Oui, je suis habillée par Cavelite, la maison Cavelite. Oui, elle est basée au Togo. Franchement, c'est une styliste formidable. Elle fait des magnifiques, elle fait des tenues, elle fait des créations magnifiques. Cavelite maison de couture. Quand vous allez sur Facebook, vous tapez Cave Elite maison de couture. Vous allez voir sa page. Sur Instagram aussi, partout. Elle est non, c'est le haut niveau. Ça, c'est le niveau très caviar. Elle, quand tu lui donnes tes tenues, c'est qu'elle fait de tes tenues là. Toi-même, tu cries yes. Les finitions, mais laisse tomber. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que les hommes aujourd'hui qui s'asseyent pour dire, mais une femme, normalement, une femme qui t'aime là, elle s'en fout. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, elle s'en fout. Ça, c'était autant d'Ablapoku. Ça, c'était autant d'Ablapoku. On est le 21 septembre 2021. Oui, Timaya, oh oui, merci. On est le 21 décembre 2021. Aujourd'hui, là, c'est le direct de 21 décembre, je suis en train de faire 21 septembre, je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, si vous avez vu direct là quelque part, là, c'est pas la peine de croire que c'est ma page.
Non, c'est quelqu'un qui est en train d'utiliser mes vidéos. Donc, quand je vois les hommes dire ça, ça me fait rire. Oui, mais une femme qui parle l'argent, elle est matérialiste. Matérialiste, la même, ça dit que c'est le mot là même, ça dit quand on dit ça là, il y a des gens qui pensent que c'est une injure. Ça dit qu'aujourd'hui, au 21e siècle, aujourd'hui, en 2021, toi, une femme même, ça dit que quand quelqu'un s'arrête devant toi pour dire que tu es matérialiste là, ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Attendez, j'ai éteint un téléphone là. J'ai éteint un téléphone là. Il y a des gens, tu leur dis que tes séances de coaching sont payantes, mais ils n'écoutent pas. Tous les jours, c'est eux qui veulent conseil gratuit. Moi, ça là, je ne comprends pas. Tu ne peux pas aller sortir avec quelqu'un, tu dis que tu es marié, tu dis que tu es avec un homme. Tu ne peux même pas prendre séance de coaching. Tous les jours, on te donne coaching gratuit. Tu veux encore gratuit. Ce n'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Hein? Il faut se gêner un peu. Donc, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, un homme même qui t'assoit là, qui dit oui, elle est matérialiste, elle n'est pas matérialiste. C'est autant d'abla beaucoup. Oh, quand je suis en direct comme ça, oh, vraiment. Attendez mes amours. Attendez. Voilà, j'ai éteint. Je vais éteindre. Papa Caviar aussi, c'est quand je suis en direct, à qui va m'appeler? Pourtant, tu sais que c'est mon heure de direct. Mais c'est là, tu vas m'appeler. C'est là, tu vas me demander comment tu vas. Toujours comment tu vas. Hein? On peut être accro à une femme comme ça? Bon, bref. Donc, vous comprenez un peu. Donc, c'est autant d'abla beaucoup là. Ça veut dire que autant d'abla beaucoup, c'est autant d'abla beaucoup. Même autant d'abla beaucoup, même là même. Les femmes même dans leur foyer, mais les femmes même dans leur relation là, elles aimaient l'argent. Autant d'abla beaucoup, même elles aimaient l'argent. Parce que ça veut dire qu'elles à leur niveau même, à leur niveau de ce qu'elles voulaient là. C'est vrai que c'était peut-être pas énorme, mais elles voulaient aussi qu'on prenne soin d'elles. Elle voulait aussi être à l'aise. Je veux simplement dire que toi, un homme, même quand tu rencontres une femme, et puis tu veux dire que oui, comme elle m'aime, on va rester dans l'amour. Aujourd'hui, là, qui mange amour? Voilà quelqu'un qui est en train de m'énerver. Oui, je suis lancé dans mon direct. Il dit que j'ai vu ton code, hein. J'ai venu débloquer. Tu as vu mon code, tu as venu débloquer. Il a été bloqué. Avant même de venir débloquer mon code là, il a été bloqué d'abord. Voilà. Avant de venir débloquer mon code là, il a été bloqué. Tu as compris? Toi qui as vu mon code, depuis tu dis que tu as venu débloquer mon code là. Avant même tu as débloqué mon code là, même il était déjà bloqué. Donc fais très attention. Peut-être ton commentaire tu as mis là. Peut-être que tu ne me connais pas. Tu n'as pas l'habitude de me suivre, tu ne me connais pas. Ton commentaire tu viens de mettre là, il a été bloqué tout de suite et tu n'auras plus accès à mon compte même pour dire même que tu as voulu bloquer. Tu comprends? Fais attention. Oui. Donc c'est autant d'abla beaucoup. Autant d'abla beaucoup. Aujourd'hui, toi, un homme même, ça dit que quand femme vient à toi, elle dit elle t'aime. Parce que au début, quand on commence une relation, c'est vrai, il y a peut-être l'amour. Et l'amour, bon, l'amour même d'une relation là, sans l'argent, même ça peut durer. Parce que la relation même au début là, c'est doux, c'est doux. Tu ne penses même pas à l'un, tu ne penses même pas à tes biens, tu ne penses pas à ton confort. Mais arrivé à un certain moment, il y a la réalité qui prend le dessus. Arrivé à un certain moment, il y a la réalité qui prend le dessus. Parce que les hommes même d'aujourd'hui, ça dit que les hommes même qui sont là, qui disent oui, femme est matérialiste, la femme là, elle est matérialiste, les filles là, elles sont matérialistes, oui, celle elle est matérialiste. Eux-mêmes là, ça dit qu'aujourd'hui là, un homme même quand il est en train de chercher femme, un homme quand il est en train de chercher une partenaire, quand il parle de, quand on lui dit mais tu cherches une femme, tu cherches quel type de femme? Il va dire je veux une femme qui est indépendante, je veux une femme qui a son argent, je veux une femme qui travaille. C'est pour vous dire aujourd'hui là que l'argent a pris le dessus sur tout. L'argent a pris le dessus sur tout. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est l'hypocrisie qui va dire que oui, l'amour simple, on peut vivre de l'amour simple. On peut vivre de l'amour simple. Oui, quand on s'aime là, c'est pas grave, on peut rester ensemble. Ça, c'est des mensonges. C'est-à-dire que ceux qui disent on peut vivre de l'amour simple là, ce sont des personnes qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Parce que si toi-même tu es né, tes parents sont riches. Et puis le gars même sur qui tu es tombé là, ses parents sont riches. Vous êtes né dans la richesse. Vous là même, vous êtes né dans la richesse. Ça veut dire que vous-même, quand vous étiez petit là, vos comptes étaient déjà blindés. Donc vous grandissez même dans l'argent. Bon, si vous deux vous êtes rencontrés, vous pouvez vivre l'amour. Vous pouvez vivre l'amour. Oui. Si vous deux là, si vous êtes nés dans la richesse là, vous pouvez vivre l'amour. Mais vous vous imaginez, moi je suis né à Yopougon. Ou bien j'ai grandi à Yopougon. Et puis bon, mes parents même, ça veut dire que mes parents même sont poivres. Très poivre, prolétaire même de prolétaire. Ou même ta nourriture, même, c'est-à-dire que les 4 repas par mois, par jour, là même, tu ne connais pas ça, tu n'as jamais connu ça. Et puis bon, c'est-à-dire que tu grandis, toi tu as mangé amour, vous savez que, il
Il y a des gens, ils sont sur une planète. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, toi, une fille même qui est enfant de pauvre, toi, une fille même qui est enfant de poivre, toi-même, tes ancêtres même sont poivres, tes aïeux sont poivres. Et puis toi, maintenant, tu es assise là. Oui, moi, c'est l'amour, rien. Moi, je m'en fous de l'argent. Moi, c'est l'amour, rien. Ma chérie, tu es maudite. Tu es maudite. Voilà, c'est-à-dire que toi, là, tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire que toi, une fille même, tu ne peux pas être quelque part d'un bas quartier, quelque part à Bramakoté, quelque part à Kouté village, ou même quelque part d'un bidonville. Maintenant, toi-même, tu nais, tu es en train de grandir, tes formes sont là, tu es bien jolie dans le quartier là. Et puis toi, en fait, dans le quartier là, tu vas sortir avec un enfant de quelqu'un qui est né à Bramakoté comme toi. Quelqu'un qui est né à Bramakoté comme toi. Quelqu'un qui est dans bidonville comme toi. Quelqu'un, vous vous réveillez le matin là, vous êtes là, vous vous regardez même pour manger, même c'est chaud. Toi, tu t'en sorti à lui, pourquoi? Tu t'en sorti à lui là, tu cherches quoi comme ça? Pour toi, on appelle ça comment? On appelle pour toi là comment, faut me dire. Donc, ça veut dire que vous, de votre relation là, c'est quel genre de relation? Parce que quand vous vous réveillez le matin, puis vous vous suivez là, quelles sont les conversations que vous avez? Quand vous vous asseyez même quelque part dans Koutoukoudrome ou même Tchapalodrome là, bon, je ne sais pas. C'est quel genre même de conversation? Mais la relation là, ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Donc, je veux simplement dire que toi, une femme même, ça dit que toi, une fille même, quand tu sais que tu es enfant de poivre, tu es né dans la poivreté, tes parents sont en train de souffrir, où tu vas mettre tes pieds là? Il y a peut-être l'amour, mais il y a aussi l'avenir devant. Je ne dis pas que quand tu rencontres un homme, forcément qu'il soit riche, non. Mais quand tu rencontres un homme, il faut que tu sentes que cet homme-là, c'est un battant. Il faut que tu sentes que cet homme-là est en train de se chercher. Parce que tu vas sentir que son avenir sera prometteur. Mais quand tu es avec un homme qui joue à Ludo tous les jours, qui joue au Ludo tous les jours, un homme qui joue au damier tous les jours, un homme qui est assis dans le quartier, il est là, il ne cherche même pas à aller travailler. Lui, c'est pour parler politique, c'est pour critiquer, c'est pour parler des buzz seulement. Bon, toi, la fille même, tu vas faire quoi avec un homme comme ça? J'ai dit, tu fais quoi avec un homme comme ça? Voilà, c'est ça. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que tu peux tomber sur un homme qui n'a rien. Mais quand tu regardes même dans son il n'a rien là, tu sens que l'enfant, quand il se réveille le matin, il va grouiller. Quand il se réveille le matin, il va travailler, il va chercher du boulot. Ou bien même s'il n'a pas trouvé du boulot, il va faire sa cabine cellulaire, où il essaie de faire quelque chose. En tout cas, il est toujours en train de faire quelque chose pour pouvoir gagner ses petits 5 francs. Bon, toi, la fille, quand tu te mets avec un gars comme ça là, on peut dire oui, elle a raison. Parce que l'enfant là, depuis là, il se bat. L'enfant là, depuis, il est en train de se chercher. Donc, c'est un enfant là qui va réussir. Mais toi, une fille même, tu es enfant de poivre, c'est toi qui te mets avec garçon qui joue au Ludo tous les jours dans le quartier. Tu te mets avec garçon qui joue au damier dans le quartier. Tu te mets avec garçon même tous les jours, il a un petit short et un débardeur dans le quartier là. C'est lui qui connaît de la vie de tout le monde. Et puis tu es là, tu dis, j'ai mon gars, on sait mot. Toi, tu es maudite. Toi, tu es maudite. Tu es très maudite. Maintenant, quand tu viens sur les réseaux sociaux, quand tu vois tes camarades filles en train de briller là, tu es là, tu es aigri, tu les insultes. Tu crées faux profil pour les insulter. Ma chérie, pourquoi tu es aigri? Tu es aigri pourquoi? Donc toi, tu n'es pas ambitieuse. Maintenant, tes camarades qui sont ambitieuses là, faut pas, elles vont vivre la vie. Faut pas, elles vont être sur les réseaux sociaux. Faut pas, elles vont montrer un peu leur joie. Tu es énervé, tu les insultes. Tu crées faux profil pour les insulter. La nuit, c'est toi qui es derrière Quadio. Quadio le plus vagabond du quartier. Quadio le plus chômeur du quartier. Quadio est dans le quartier là. Jamais Quadio allait chercher du travail quelque part. Mais c'est toi qui avais Quadio. Jusqu'à même, vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. S'il vous plaît, expliquez-moi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment toi, une fille même, tu n'as rien, tes parents n'ont rien, tu vis chez tes parents, c'est la poivreté. Pour manger même, c'est chaud. La sauce même, c'est-à-dire que quand tu vas au fond de la sauce là, c'est un petit poisson qui est en train de nager par l'année là-bas. Mais le poisson même qui est au fond de la sauce, toi-même, tu sais que tu ne vas pas avoir assez à ce poisson. Parce que le poisson là, il est peut-être pour papa et puis maman. Donc toi, il faut te contenter juste du goût du poisson qui est dans la sauce. Bon, toi comme ça là, quand tu te réveilles et puis tu t'en sorti avec un rieneux comme toi. Tu t'en sorti avec un rieneux comme toi, dans le quartier précaire là. Jusqu'à tu tombes enceinte. Tu fais ça pourquoi? Toi, tu fais ça pourquoi? Toi, on t'a maudit ou bien on t'a fait quoi? On t'a maudit ou on t'a fait quoi? Des jeunes filles comme ça qui sont dans les quartiers, elles ont grandi, elles sont belles comme ça, elles ont l'avenir devant elles. Tu les vois même, c'est-à-dire que quand tu voyages un peu ou même tu changes un peu, quand tu reviens là, elles sont enceintes. Tu vas un peu quelque part, tu reviens l'enceinte. La jolie petite fille que tu as vue dans le quartier, très frêle, tout le monde parlait de sa beauté là. Tu disparais 6 mois, tu reviens là.
Christelle est enceinte. Christelle est enceinte. Christelle qui est jolie jusqu'à... Tout le quartier parle de Christelle. Tout le quartier parle de Carole là. Carole est enceinte. Quand tu vois Carole enceinte avec un petit morceau de pain et un débardeur, assise devant sa cour, tu regardes Carole, tu es dépassée. Tu dis, mais Carole, tu es enceinte? Mais qui t'a enceinté? La vieille mère, c'est mon petit, c'est mon gars là. Ton gars là. C'est qui ton gars là? Le fils de l'oncle, le fils de monsieur Robert là. Monsieur Robert. Quel monsieur Robert ça? Quel monsieur Robert? Non, monsieur Robert, le voisin là. Monsieur Robert qui est à la retraite depuis les années 1900. Wow. Monsieur Robert qui a pris sa retraite depuis au temps même d'Apla Pokou. Ça veut dire que lui, il y a longtemps, même depuis on est né, lui, il est déjà à la retraite là. C'est monsieur Robert, son fils, Georges, Rienneux qui est dans le quartier. Georges qui est poivre, Georges qui n'est pas ambitieux là. C'est de Georges, tu es enceinte. Carole, Carole, tu es maudite ou bien tu fais exprès? Tu es maudite ou bien tu fais exprès? Parce que moi je ne peux pas comprendre. Toi-même qui es enfant de pauvre, toi-même tu n'as rien. Et puis tu vas tomber enceinte d'un poivre. Bon, c'est quel amour ça? Mais on s'aime, vous vous aimez comment? Vous vous aimez là, c'est quel amour? Bon, l'enfant que tu portes dans ton ventre là, c'est pourquoi? L'enfant qui est dans ton ventre, la Carole, c'est pourquoi? Qui va nourrir cet enfant-là? Parce que toi-même, Carole, où tu es assise là, ta maman même, c'est dit que quand elle va au marché, quand elle rentre le soir, la Carole, elle a vendu ses aubergines jusqu'à elle a gagné un petit argent pour vous donner à manger. Carole, ton papa même, il a la retraite depuis 1900 euros. Carole, enfant qui est dans ton ventre là, qui va le nourrir? Carole, qui va nourrir l'enfant là? Parce que Georges, c'est avec qui tu allais sortir, tu es tombé enceinte de Georges. Son père même qui a la retraite, ça veut dire que quand tu passes devant la cour de Georges, tu sens même là, c'est-à-dire que tu sens la moisissure. Parce que même, c'est-à-dire que tu as la poivreté là-bas. Bon, j'ai dit, lui-même qui t'a enceinte là, il va te nourrir de quoi? L'enfant, il va le nourrir de quoi? S'il te plaît, Carole, il faut me dire. Carole, il faut me dire. Carole, on t'a maudit ou on t'a fait quoi? Carole, tu ne connais pas ta vie. Carole, tu ne connais pas tes descendants. Carole, tu ne connais pas tes ancêtres. Carole, tu ne sais pas d'où tu viens. Carole, tu es une maudite. Tu es une maudite. Donc, toi, tu es né jolie là. Tu es né joli cadeau. Toi, ta joliesse là, c'est cadeau. Toi, tu es belle dans le quartier là. Toi, Carole, c'est dit que Carole, ta beauté même là, Beyoncé n'a rien fait. Beyoncé même là, même c'est parce qu'elle est américaine. Beyoncé même là, même c'est parce qu'elle chante. Quand on dit Beyoncé, Beyoncé. Mais Carole, ta beauté là même, Beyoncé n'est rien à côté de toi. Carole, c'est toi qui allais tomber enceinte de Georges. Tu allais tomber enceinte de Georges. Tu n'as pas pitié de ta maman. Ta maman qui se réveille le matin, qui s'en va s'asseoir au marché. Elle est assise devant ses aubergines là, derrière ses aubergines là. Elle revient à aubergine là. Jusqu'à aubergine même, pendant 2 jours, aubergine là même est fanée. Aubergine là est fanée. Tu n'as pas pitié de ta maman. C'est avec Georges, tu allais sortir. Oui, c'est l'amour, l'amour. Quel amour? Quel amour? Tu es dans le quartier là. Georges va t'enceinter juste en 2, 3 fois. Toi, une petite fille, tu es dans le quartier là. Et puis tu as 2 enfants, 3 enfants. 2 enfants, 3 enfants. Tu es assise dans le quartier, tu es fanée maintenant. Tu as une jolie petite fille, tu as voulu manger amour. Voilà amour là. Voilà amour là. Maintenant, Georges, lui-même là, ça dit qu'au moins s'il va rester avec toi, on va dire oui, mais Georges ne va pas rester avec toi. Pas Georges même, ça dit que Georges va quêter. Georges va se débrouiller. Il va peut-être faire un coupement. Ou il va se retrouver en Europe. Tu penses que Georges va rester avec toi? Tu penses que Georges va rester avec toi? Tu penses que Georges qui a fait son coupement, tu es resté là, tu as fait 2 enfants dans le quartier avec Georges là. Georges a fait un petit coupement, il est passé peut-être par le Maroc ou bien par la Libye. Il est venu en Europe là. Tu penses que Georges va rester avec toi? Donc tu te retrouves maintenant dans la maison de tes parents là, et puis tu as 2 enfants, 3 enfants. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que comment on peut ne pas avoir de l'ambition comme ça? Comment on peut ne pas être ambitieuse comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Déjà, tu es né dans la précarité. Tu es né dans les difficultés. Et puis, tu as fait enfant pour rester encore dans la difficulté là. C'est-à-dire que toi-même là, tu as connu la pauvreté. Maintenant, tu allais faire des enfants qui vont vivre la même pauvreté que toi, tu as vécu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Arrêtez vos comportements comme ça. Soyez ambitieuses.
Soyez ambitieuse. On se met dans relation où on sait que relation là, ça va évoluer. On se met dans relation où on sait qu'on peut manger. Où on sait que oui, il y a l'avenir. On ne se met pas dans relation peut-être où il n'y a même pas devant, il n'y a pas derrière. Le gars même, il est fainéant. Au moins s'il est travailleur, parce que vous savez, ceux qui sont assis, ça dit qu'il y a des gens qui sont assis là, ils sont en train de me regarder là. Ils ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ils vont interpréter autrement ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas qu'une fille doit forcément se mettre avec un homme qui est riche, non. Mais je dis qu'une fille doit se mettre avec un homme qui se bat. Une fille doit se mettre avec un homme qui est ambitieux. Un homme, même s'il n'a rien, mais qui est en train de se battre pour s'en sortir. C'est avec une fille comme ça, un homme comme ça, une fille doit se mettre. Mais pas avec un homme qui est assis là, à 17h. Attends, il a bloqué ça. Oui. Un homme qui est assis dans le quartier qui ne veut pas évoluer là. Un homme comme ça, il ne doit pas avoir de petits amis. Même s'il est beau. Même s'il est beau, ça c'est lui qui voit. Maintenant, s'il est trop fâché, là, il peut devenir gigolo. Voilà, pour aller sortir les filles qui ont l'argent là, ça c'est lui qui voit. Mais toi-même qui es fille là, jamais tu vas te mettre nu devant un garçon comme ça là. Jamais tu vas te mettre nu devant un garçon comme ça là. On dit oui, elle est matérialiste. Qui est matérialiste? Qui est matérialiste? Donc ça veut dire que vous voulez me dire que toi, une fille, tu peux rester dans une relation avec un homme et puis il n'y a pas l'argent, il y a la poivreté, la galère de jour en jour et puis vous vous aimez. L'amour peut continuer. De vous à moi. L'amour là, ça peut continuer. Parce que Juliette et Roméo là, l'histoire que vous avez vue là, est-ce que dans le film là, Juliette même, elle était poivre? Est-ce que Juliette était poivre? Billy, je ne sais pas son aolé là, je ne sais pas ça veut dire quoi. Billy, aolé. Je n'ai jamais vu un homme qui écrit autant de aolé comme ça sur les réseaux sociaux. Où tu passes, il y a aolé de Billy. Aolé, là il est là encore, aolé. Vraiment, je ne sais pas, aolé là, ça veut dire quoi. Bon, ça c'est un autre débat, Billy. Fais attention, Billy. Oui. C'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc ça veut dire que qui va dire aujourd'hui là, qui même va se mettre dans quelque chose où on est en train de souffrir? Qui va se mettre dans quelque chose où on est en train de souffrir? Donc l'argent là, c'est ce qui entretient l'amour. C'est l'argent là qui entretient l'amour. C'est-à-dire que quand dans la relation là, il y a l'amour et puis il y a l'argent qui vient là, ça fait que l'amour grandit de plus en plus. Ça fait que l'amour là, ça grandit de plus en plus. Vous ne voyez pas sur vous-même là, même quand vous voyez sur les réseaux sociaux là, vous voyez même des hommes, ils sont gondrolés comme ça. Mais regardez la femme qu'ils ont. Regardez la femme qu'ils ont. Tu vois un homme même, il est gondrolé comme ça. Tu le regardes même, on est peut-être. Mais le gars, il a ça. Il a le jeton. Il a dit, il a la plus belle femme du monde. L'une des plus belles femmes du monde. Pourtant, lui-même, quand tu le vois là, on dirait Gonganiko Dranjuan. Mais femme qui il a là, toi-même qui es beau, tu es assis, mais poivre là, tu ne peux pas gagner un go comme ça. Tu as gagné un go comme ça là même dans quoi? C'est dans tes rêves. Tu seras en train de rêver et puis tu es avec elle. Mais quand tu vas te réveiller, tu vas réaliser que c'était juste un rêve. Donc c'est pour vous dire que l'argent là, c'est très important. L'argent est très important. Parce qu'avec l'argent là, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Avec l'argent là, tu peux avoir toutes les go que tu veux. Avec l'argent là, c'est-à-dire que quand toi un homme même tu as l'argent, quand toi un homme même tu t'en sors, tu es bien, tu as dit que tu arrives à subvenir à tes besoins, tu es bien là. La femme que tu veux là, tu vas la voir. Tu vas la voir. Quand elle te regarde là, elle ne voit même pas ta laideur. C'est-à-dire que l'argent que tu as là même, ça fait que même elle te trouve beau. Mais un homme qui a l'argent, il est beau. Un homme qui a l'argent là, il est beau. Il n'y a pas de garçon qui a l'argent qui est vilain. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Garçon qui a l'argent, de toute façon, il est beau. Même si sa nuque même veut toucher même, je sais où. Mais en tout cas, tu vas trouver que sa tête est ronde. Tu vas trouver que sa tête est plate. Oui. Un homme qui a l'argent, il est beau. Un homme qui a l'argent, il est beau. Ça dit qu'un homme qui a l'argent, je ne sais pas. Mais il a quelque chose qui dégage. Il y a quelque chose qui dégage. Mais un homme même qui est beau naturellement, qui est poivre. Un homme qui est beau naturellement et puis qui est poivre. Tu le regardes même, tu es fâché. Parce que dans sa poivreté là, sa beauté même est énervante. Sa beauté même est énervante. Tu regardes même, tu dis, mais lui là même, il y a quoi? Sa beauté là même est énervante. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il a failli être beau. Il a failli être beau et puis bon, la beauté est ratée. Attends, il est beau, hein? Attends, tu le regardes là même, ça dit, lui, il peut même, ça dit, il peut aller faire concours de beauté. Mais comme il est poivre, donc ça dit que sa beauté là même énerve. Donc les filles, quand les filles le regardent, font ça. Il a failli être beau, hein, lui là. Il a failli être beau même. Il y a quelque chose qui manque. Ça dit qu'il y a quelque chose qui devait
Quand on devait rajouter les, puis il allait devenir beau. Mais la chose n'est pas là. Donc, sa beauté a viré. Sa beauté n'a pas viré, c'est parce qu'il est poivre. C'est parce qu'il est poivre. Quand tu vois femme même dire ça là, c'est que c'est pas le gars est poivre. Sinon, tout ce qu'il a là, il a tous les atouts même pour être beau. C'est-à-dire que le visage, même la forme, la taille, le teint, tout, c'est joli. Mais c'est la partie où il n'a rien là. Quand on dit que oui, sa beauté est ratée. Mais quand il va avoir l'argent, ils vont dire, wouh! On peut être béni comme ça. Tu es jolie physiquement. Et puis tu es jolie dans ta poche. Donc, ça veut dire que toi, ta beauté, la même, Dieu même, le jour, il était en train de te créer là. Vraiment, il était de bonne humeur. Vous connaissez l'argent. Vous connaissez l'argent. Donc, arrêtez d'écouter les gens qui disent, oui, l'argent, c'est vanité, vanité de vanité. Vanité de vanité. Mais sur cette terre-là, c'est ce qui fait tout. Sur cette terre-là, c'est ce qui fait tout. Quand tu as l'argent même, ça dit que tu es drôle. Quand tu as l'argent là, tu es drôle. Quand tu as l'argent là, tout ce que tu dis est chic. Quand tu as l'argent là même, ça dit que tu es en train de parler même, ce que tu as dit là, ça ne fait pas rire, mais tout le monde commence à rire. La fille même qui est avec toi là même, quand tu es en train de parler là, ça dit qu'elle t'écoute comme ça. Elle est attentionnée comme ça, elle écoute, elle a ton écoute. Mais quand tu n'as rien, tu parles là même là, la fille est en train de penser à autre chose. Et puis toi même tu dis, tu entends ce qu'elle dit là? Tu disais quoi? Aïe. Donc depuis ils sont en train de parler là, tu n'as pas... Non, pardon, j'étais en train de... Faut reprendre. Oui, ça c'est là. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'argent là, on n'écoute pas trop. Mais quand il y a l'argent, on écoute. Vous savez, hier, j'ai coaché, comme je vous disais, j'ai coaché une caviar. Une caviar qui... Déjà même, je vais prendre exemple sur moi-même. Vous savez, je vous dis toujours que moi là, j'aime prendre exemple sur moi. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais dans une relation. Voilà, quand j'étais plus jeune, hein, j'étais dans une relation. Parce qu'il y a des gens là, quand tu veux parler un peu de ton passé, ils vont venir mettre, oui, quand tu es une femme mariée, tu ne dois pas parler de ton passé. Tu es une femme mariée, tu ne dois pas parler de ta relation passée. Comme si en fait, l'homme qui m'a connu, moi qui m'a marié là, s'il m'avait connu vierge, ou même quand il m'a connu là, je sais pas. C'est-à-dire que quand on est en train de parler, c'est toujours vous qui allez venir distraire les gens. Ah, quand tu es marié et puis tu parles de ton passé. Oui, je parle de mon passé. Je parle de mon passé, pion. Si tu es trop fâché là, toi, il faut parler de ton passé, mais il ne faut pas parler de... Mais moi, en tout cas, mon passé là, je parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a des parties de mon passé, quand j'ai envie de parler de ça là, je parle de ça. Et puis je m'en fous. Voilà. Donc, à faire de tu es marié. À cause de tu es marié, on ne peut pas respirer. Tu as envie d'enlever poil dans tes narines. Ah, tu es une femme mariée. Tu as porté ça, oh, tu es une femme mariée. Tu as envie de danser, ah, tu es une femme mariée. Femme mariée là, c'est ça qui est quoi? Femme mariée là même là, c'est quoi? Femme mariée là, c'est ça qui est quoi? C'est quand tu es marié là, c'est-à-dire que ta vie s'arrête. Ou même quand tu es marié, tu ne vis plus. Ou même quand tu es marié, tu deviens un robot. Franchement. Donc, ça veut dire que quand j'étais jeune, j'étais avec un gars. Vous comprenez un peu? J'étais avec un gars. Donc, le gars, en tout cas, vraiment, on s'aimait. On s'aimait. Ça veut dire que l'amour, en tout cas, l'amour était là. L'amour était très là. Mais bon, au fur et à mesure, écoute, le gars, il était très ambitieux. Le gars, il était très ambitieux. Vous comprenez un peu? Il était très ambitieux. Moi aussi, j'étais très ambitieuse. Voilà. Parce que je suis enfant de poivre. Je suis enfant de poivre. Puis je déteste la poivreté. Je déteste la poivreté. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Je déteste ce qu'on appelle poivreté là. Je hais. Je hais la poivreté. Parce que j'ai connu la poivreté. Donc, je ne supporte pas la poivreté. Donc, ça dit que le gars et moi, on était ensemble. On s'aimait. Mais lui, il était ambitieux. Moi, j'étais ambitieuse. Il voulait réussir. Il est enfant de poivre. Je suis enfant de poivre. Et pendant le temps, on se regardait. On était dans une relation là. Mais, ça dit que ce qui m'encourageait un peu dans son affaire, c'est qu'il était étudiant. Vous savez qu'en notre temps, quand quand tu sortais comme ça avec un étudiant, en tout cas, bon, ça sentait un peu l'avenir. Parce que bon, quand tu es avec un étudiant comme ça, on te dit, bon, tu es avec un étudiant, c'est vrai, en ce moment, il n'a rien, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va réussir. Bon, il était étudiant. Bon, on se regardait. On s'aimait, oui, il n'y a pas de souci. Mais arrivé à un certain moment, c'était la poivreté. Poivreté de poivreté plus en poivreté. De poivreté en plus poivreté. C'est-à-dire que le gars, c'est quoi? Le gars même, c'est-à-dire que pour se framponner, on est obligé de faire des choses bizarres. Vous comprenez un peu? On est obligé de faire des choses bizarres.
C'est-à-dire que de se cacher dans les petits coins, dans les petits recoins, tout ça, parce que pour aller même à l'hôtel, la fois, va l'an de l'hôtel. Pour aller à l'hôtel, la fois, va l'an de l'hôtel. Mais tu n'as pas l'an de l'hôtel. Tu n'as pas l'an d'hôtel. Toi-même, tu vis chez un tuteur. Parce que lui-même, là même, c'est-à-dire que lui-même, sa poivreté, là même, là. En tout cas, il était poivre. Parce que ses parents même étaient très loin d'un campement. Voilà. C'est-à-dire que lui-même, ses parents étaient peut-être dans un campement, mais peut-être dans un village, ou bien en tout cas quelque part loin. Et donc, il s'est retrouvé à Abidjan là. C'était bon par rapport à ses études. Parce que, étudiant, tu ne peux pas être au village, ni en province, donc tu es obligé de venir sur Abidjan. Mais dans son Abidjan là, c'est-à-dire qu'il était chez un tuteur ou une tutrice. Vous comprenez un peu? Il était chez un tuteur ou une tutrice. Quelque part à la Selle-Mer, hein, où j'étais aussi. Bon, moi aussi, étant donné que orpheline de père, j'étais avec ma mère, on se débrouillait quelque part. Bon, on se regardait comme ça. Donc, souvent, ça dit que pour se framponner, on se mettait dans les petits coins, dans les petits couloirs, quand le tuteur n'est pas là, ou même quand le tuteur... Souvent même, ça dit que tu vois, le gars, il a des vieux pères, voilà, il a des vieux pères, des vieux pères un peu bons. On ne dit pas qu'ils s'en sortent, mais des vieux pères bons, qui se débrouillaient quand même. Ça dit que tu es obligé de faire semblant, tu vas aller le gars chez le vieux père, tu vas aller le gars chez le vieux père, et puis tu as assis le gars chez le vieux père. Maintenant, le vieux père, arrivé à un certain moment, il vous laisse, il va faire une course. Le vieux père, il vous laisse, il va faire une course. C'est dans le vieux père aller faire course là. Si le vieux père m'allait faire course, que course il allait faire ces 10 minutes, mais 15 minutes là. C'est-à-dire que pendant les 10-15 minutes là, il y a longtemps on a framponné. Il y a longtemps on framponne, oui, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas l'argent pour aller à l'hôtel. Donc on est chez le vieux père, que le vieux père dit j'arrive, je vais acheter quelque chose. Ou bien j'arrive, je vais faire une course. C'est là, en même temps, le vieux père nous a laissé là. Ce n'était pas pour qu'on framponne dans sa maison. Mais on va faire comment? On va faire comment? Si on ne fait pas ça, on va se framponner comment? Mais je regardais la situation comme ça. Et puis ça commençait à me faire chier. Hein. Ça commençait à me faire chier. Vous comprenez un peu? Ça commençait à me faire chier. Je me disais, mais attends. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? J'ai quoi à être aussi banal là? J'ai quoi à me comporter, on dirait une fille maudite. C'est-à-dire que je suis avec un poivre, et puis il me prend, je le suis, il me met chez les gens, il me prend vite fait en débouquet. Parce que, c'est-à-dire que quand toi-même tu n'as rien, ton gars n'a rien, que vous êtes allé quelque part chez un vieux père ou une vieille mère, que le vieux père s'est absenté un peu, ou la vieille mère s'est absentée, vous n'allez pas vous dire que vous allez enlever vos habits, vous allez bien vous installer et tout, non. Parce que le temps même, tu vas enlever habits. Le temps même, tu vas vouloir t'installer là. Le vieux père va débarquer ou bien la vieille mère va débarquer. Donc, ça veut dire que c'est débouquer vite fait. Débouquer vite fait. Dès que le vieux père va en même temps, tu es en débouquer. En débouquer rapidos, c'est fini. Tu es là. Donc, le vieux père, il revient même, tu fus framponné, et puis tu es assise là, tu es sale, et puis tu es assise là. Je regardais ça, je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi cette poivreté? De poivreté en poivreté. Et puis bon, c'est dit que, arrivé à un certain moment, le gars, on se disputait un peu les 200 francs, les 300 francs. Je dis, mon Dieu, quand je parle même de ça, encore, je dis, mon Dieu, c'est-à-dire que je le hais même, alors que je sais même plus ce qu'il devient, mais je le hais. Parce que quand je pense même à cette poivreté, j'ai la haine qui revient, qui remonte à moi. Mes petits 300 francs, mes petits 500 francs, on lutte ça. On lutte ça. Ah, donne-moi 100 francs. Ah, donne-moi 200 francs. Ah, les 300, on divise en deux. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Je vais rester dans cette poivreté-là? Dans cette extrême poivreté où on est en train de lutter les 300 francs, les 400 francs? Hein? Pendant que mes copines, elles sont dans une relation même où vraiment, tu vois même le gars même vient la déposer, ils vont bien manger et tout. Mais c'est dit que tous les soirs, j'étais chez Diallo avec ce jeune. Tous les soirs, j'étais chez Diallo avec ce jeune-là. Tellement que j'ai mangé chez Diallo même, j'avais indigestion. J'avais indigestion. Parce que quand toi, une jeune fille, tes parents t'ont mis au monde. C'est-à-dire que où tu es là, quand on te rend, on dit, toi, la petite fille là, en tout cas, tu as quelque chose, hein. Quand on regarde tes yeux, ça brille comme ça. En tout cas, tu es belle et puis tu as quelque chose, tu as du style. Bon, dans le quartier, tout le monde te dit ça.
Bon, toi, une fille, même, normalement, quand on te dit ça comme ça, là, ça veut dire que toi-même, tu dois arriver à un niveau. Tu dois être dans des quartiers chics, tu dois avoir des copines d'un autre quartier. Toi-même, c'est-à-dire que souvent, tu te lèves comme ça. Si tu ne vas pas à l'école, tu vas un peu au plateau, tu vas un peu à Cocody, tu vas un peu à l'ocodrome de Cocody, là. Voilà, te promener un peu. Peut-être qu'on ne sait jamais, tu peux tomber sur un enfant des riches. Bon, je ne sais pas. Mais tu es là, je t'ai là, ce poivre-là. Le soir, là, si on a trop, quand il vient me chercher comme ça, là, on est chez Diallo. Spaghetti de Diallo, là. Spaghetti de Diallo. C'est-à-dire que quand tu vois même l'huile de Diallo, c'est-à-dire que Diallo même, sa bouteille d'huile, là, c'est l'huile même qu'il a utilisée 5 fois. Devant vous-même, il prend l'huile et puis il met dans la bouteille. Et puis cette huile-là, il prend et puis il fait vos spaghettis. Ou bien omelette. Tu n'as rien à dire, tu es poivre. Tu n'as rien à dire, tu es poivre. Donc tu ne peux pas dire à Diallo, mais huile que tu es en train d'utiliser là, huile est devenue noire, il faut verser. Mais tu as fait comment? Tous les soirs, c'est chez Diallo, je partais manger ce poivre-là. Ce poivre-là. Mais arrivé à un certain moment, je dis non, ça ne va pas se faire comme ça. J'ai dit non, ça ne va pas se faire comme ça. Oui. Et comme ça, bon, relation, Jean. Et puis un jour, je me réveille. Je vois que le gars, il me trompe. Je vois que le gars, il me trompe. Le gars, il me trompe. Ça veut dire qu'il a une autre go. Il a une autre go. Il a dit, attends, tu me trompes. Toi, tu as une autre go, tu me trompes. Il dit, ah, d'accord. Ça veut dire que souvent, là, quand toi-même, tu ne te connais pas, souvent, quand tu ne te connais pas, là, celui avec qui tu es, là, il te montre qui tu es. J'ai dit, tu m'as trompé. Tu me trompes. Toi-même, tu es poivre jusqu'à ta poivreté là. Ça veut dire que toi-même, là même, tu avais un seul Bermuda. Bermuda, là, la nuit, tu laves. Et puis le lendemain, tu portes. Bermuda, là, était gros comme ça. Gros comme ça. Mes copines même me disaient, mais Yedi, il a chic. Tu fais quoi, lui, là? Mais puis bon, je ne sais pas. Ces habits qu'il porte là, il ne peut pas aller un peu donner un tailleur, il va diminuer un peu. C'est quoi ces trucs-là? Mais j'ai dit, non, je n'écoute pas mes copines. Quand je t'aime, tu vas me tromper. Dans poivreté, là, toi, tu vas me dire que dans ta poivreté, là, tu as des intentions même d'avoir même des go. D'accord. Il y a te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Ah oui, le modèle c'est de chez Cave Elite. Cave Elite, maison de couture. Voilà, sur Facebook, vous tapez Cave Elite, maison de couture. Vous allez voir. Elle est trop forte. Il a dit, hey, il a te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Entre-temps, il y avait un gars des impôts qui rôdait autour de moi. Vois un peu le truc. Un gars des impôts qui rôdait autour de moi. Mais ça dit que le gars des impôts là, moi, je ne le gérais pas. Je ne le regardais pas. Pourquoi? Parce qu'il me disait que oui, je suis mon petit gars, on s'aime. Voilà, lui et moi, on s'aime. Il est étudiant. Moi, je ne suis pas dans les conneries comme ça. Quand il va travailler, on va se marier. Et puis, c'est Poivre là qui m'a trompé. Il a dit, oh. Il a relancé le gars des impôts. Le gars des impôts, comment je l'ai connu? Vous savez, hein? Vous savez, moi, je vous dis toujours, moi, je m'en guébé, hein? Moi, je m'en guébé, hein? Voilà, parce que quand tu veux, ça dit que quand tu veux parler d'un thème, que tu veux sensibiliser les gens, ou bien que tu veux donner un conseil aux gens, il faut montrer à ces gens-là que toi aussi, là, tu es peut-être passé par là. Que toi, là, tu n'es pas un robot, ou même tu n'es pas tombé du ciel, ou même tu n'es pas la Vierge Marie. Voilà. Moi, je ne suis pas la Vierge Marie. Moi, là, je me montre comment je suis. Depuis, je suis sur les réseaux sociaux, là. Quand il veut parler de mon passé, là, je parle. Je parle de mon passé. Voilà. Parce que je ne cherche pas à voir Barassa de la femme la plus parfaite. Ça ne m'intéresse pas. Comment j'ai connu le gars des impôts? Le gars des impôts, c'est-à-dire que où on habitait, ma mère et moi, où on habitait avec mes soeurs et tout, où on habitait, le propriétaire voulait vendre sa maison. Le propriétaire, là, il voulait vendre sa maison. Donc, c'est-à-dire que les gens venaient visiter la maison. Vous comprenez un peu? Bon, vous savez que quand les gens visitent la maison, là, vous-même qui habitez la maison, là, vous êtes là, et puis les gens viennent visiter, puis vous n'avez rien à dire. Et c'est comme ça, le jour, le gars, là, le gars des impôts, là, il venait visiter la maison. J'étais là. J'étais là avec qui? Même avec l'une de mes cousines. Maman, elle était allée au travail. Et c'est comme ça, ce jour-là, en fait, il est arrivé ce jour-là. Bon, je m'étais tapé un petit style.
Voilà, je m'étais tapé un petit style un peu fraîche, façon j'étais assise un peu. Moi, je ne savais même pas qui venait et tout, puisque je ne sais pas qui visite pas. Donc, le gars, il rentre. Le gars, il rentre. Moi, je suis assise là. Je suis avec ma cousine. Oh, on est en train de causer. Le gars, il visite un peu la maison. Oh, il rentre ici, il sort là. Il rentre ici, il sort là. Et puis, il vient où nous. C'est-à-dire qu'on était dans la cour, genre dans la cour comme ça. Donc, il a fini de visiter. Puis, il est venu. Puis, il était genre l'agent immobilier, ou je ne sais quoi là. Et puis, il est venu vers nous. Donc, je sentais que le gars me regardait. Le gars, il me regardait, voir un peu le truc. Il me regardait, mais bon. Il ne calculait pas trop ça. Donc, quand le gars est parti, il a dit à l'agent là, qu'il veut mon numéro, que l'agent n'a venir prendre mon numéro. Parce que lui, il veut me recontacter. Donc, quand l'agent est venu, et puis il m'a dit que oui, tu sais, le monsieur qui était là hier, le monsieur qui est venu visiter la maison là, il dit, il veut ton numéro. Mais comme il était un poivre là, comme j'étais un poivre là, quand je voulais manger à mou là, j'ai dit, oh, il a fait quoi lui là? Pardon, moi j'ai mon gars. Moi, mon chéri, je l'aime, il est étudiant. Demain, là, quand il va réussir, là, quand il va avoir du boulot, il va réussir, là, on va vivre ensemble. Il n'y a qu'à faire quoi lui, là. Maintenant, le gars fait ça. Et il travaille aux impôts. Hein. Il est puissant, hein. C'est un gars des impôts. Hein. Il travaille aux impôts, puis de faire quoi ça. Je m'en fous de ça. Moi, j'aime mon gars. J'aime mon gars et tout. Il y a des quand Poivre, là, m'a trompé, là, il a dit, toi. Il a te montré pourquoi Jésus n'est pas né en Côte d'Ivoire. Il a te montré pourquoi Jésus n'est pas né en Côte d'Ivoire. J'ai te montré pourquoi Dieu n'a pas choisi une femme en Côte d'Ivoire pour dire elle s'appelle Marie. Il allait prendre une femme au fin fond quelque part d'un pays. J'ai te montré qui a mis le dans Coco. Il a relancé le gars des impôts. Il y avait son numéro. Il y avait son numéro. Le numéro, ils m'ont donné là. Il a fait genre là. Mais en tout cas, le numéro était quelque part. Il a relancé le gars. Il a appelé le gars. Quand il a appelé le gars même, il a dit, le gars même, tu sentais même que, c'est-à-dire que tu sentais que le gars, il y a longtemps, il voulait que je l'appelle. Il voulait que je l'appelle. Quand il a parlé même là, mais je n'ai pas eu besoin même de trop expliquer. Oui, je suis la fille qui habite. Il dit, ça va? Depuis la Saoudite, tu m'appelles. Il a dit, non, c'est-à-dire qu'il dit, d'accord. Bon, je passe te voir ce soir. Donc le gars, après le boulot, il est venu me voir. Le gars, il vient me voir. Il est garé dans sa voiture. C'est-à-dire que tu vois même la petite voiture fraîche. Odeur même du gars, il sent bon. Comprenez un peu le truc. Bon, je m'assois vite fait dans la voiture. On cause vite fait. 10 minutes, 5, 15 minutes comme ça. Et puis le gars me dit qu'il s'en va. Le gars dit qu'il s'en va, il met sa main dans la poche. Il me donne un 50 000. Il a dit, ok. Il a pris 50 000 là. C'est-à-dire que quand il m'a donné là, il a pris entre-temps, en ce temps, 50 000, c'était comme 500 000 d'aujourd'hui. Bon, en ce temps, bon, c'est pas un temps lointain non plus. Hein. Voilà, quand je dis en ce temps, vous allez penser que c'est aussi le temps d'Abla beaucoup. Non, c'est un temps très proche. Voilà, c'est proche, mais c'est juste que comme le monde évolue, que la vie devient de plus en plus chère, c'est pour ça que je dis entre-temps. Sinon, entre-temps que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il y a trop longtemps. Voilà, c'est un passé proche, voilà. Voilà, parce que je suis jeune, hein? Oui. Donc, en ce temps, c'est-à-dire quand il a donné, il a pris, il a mis dans ma poche, voilà, il a mis dans ma poche, je n'ai pas regardé. Vous voyez un peu le truc, je n'ai pas regardé. Bon, je descends, je vois, c'est 50 000. Je dis, c'est pas mal. C'est pas mal. En temps, je suis un poivre là. Poivre même avec qui j'étais là. 5 francs même, je n'avais pas. J'étais obligé de voler ma maman souvent. La pauvre femme, quand elle dépose son porte-monnaie comme ça, là, le temps va revenir prendre son porte-monnaie. Il a pris 1000 francs, il a pris 2000, il a pris 5000. Et puis c'est dans 1000 francs, 5000, là, Poivre là et moi, on partageait. Et puis Poivre là, lui, il va me tromper. Il va lui montrer qui a mis le dans le coco. Donc il descend et voit ces 50 000. Je dis, attends, ça devient intéressant. Donc le gars, il m'appelle. Quand il finit comme ça, souvent entre midi et 2, il vient me voir, il fait quelques minutes, et puis il s'en va. Ou bien il me dit de venir, on déjeune ensemble dans les restaurants. C'est plus chez Diallo. C'est plus chez Diallo. Avant, avec Poivre, c'est chez Diallo je mangeais. Spaghetti de Diallo là. À un moment même, j'avais problème d'intestin. Tellement que je mangeais spaghetti de Diallo avec Poivre.
Mais c'est dit que le gars des impôts, maintenant, c'est dit quand il m'appelle, comme il dit, tu viens, on va déjeuner. C'est dans un restaurant où le poisson, même quand on dépose devant moi, il est là comme ça pour. Viande de brousse là même est dans sauce comme ça. Les animaux là sont en train de se battre dans la sauce comme ça. Puis je regarde, il dit, c'est pour moi toute seule. Puis je dabas ça. Quand je finis même, il y a entrée jusqu'à quand je bois même, joli bon alcool. Attends, poivre là, poivre là. On mange même chez Diallo. Diallo même, c'est dit que c'est de l'eau. C'est même pas de l'eau même pour dire que c'est dans sachet. De l'eau que Diallo même a pris et puis il a mis dans bouteille. Il a mis dans frigo, les bouteilles en plastique là, c'est ça on boit. Diallo. Poivre, tu allais me tromper. Je dis, toi, tu ne me connais pas. Donc le gars, maintenant, c'est dit que le gars des impôts, il m'a dit, bon, ce week-end-là, je vais en mission à Korogo. Tu viens avec moi? J'ai dit, ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais passer, je vais te remettre l'argent pour que tu fasses tes courses, tu fasses un peu ce que tu veux. On va aller ensemble. Le gars est venu, il m'a donné l'argent, il m'a donné une enveloppe. Il y avait quoi, peut-être 100 000 ou 200 000 dedans. En ce temps, 100 000, 200 000, c'est comme 500 000, 600 000 d'aujourd'hui. J'ai fait mes courses et tout. Parce que le poivre là, quand j'ai vu que le poivre m'a trompé là, je ne lui parlais plus. Je ne lui parlais plus, je ne le gérais même plus. Voilà. Donc le poivre maintenant, on voyait ses amis poivre me demander pardon. Le poivre maintenant, ses vieux pères poivre me demandaient pardon. Mais je n'avais pas leur temps. Je n'avais même plus leur temps. Voilà, je n'avais même plus leur temps. Le week-end arrivé, j'ai fait mes courses tout le week-end arrivé. Je suis allé en mission avec le gars. Je suis allé en mission avec le gars. Mais il faut regarder même, c'est dit que regarde même la mission. Regarde la mission. Regarde la mission, regarde même la voiture. Regarde la mission où on était. Regarde l'hôtel même où on était. Regarde même le privilège. C'est dit que le gars même, c'est dit qu'il était traité comme ça, bien traité avec respect comme ça. J'étais à côté. On me traitait forcément avec respect. Je dis, mon Dieu, je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas. Mes amours, oui, la magnifique perruque que j'ai portée, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension, voilà, le lien là, épinglé là, Planète Extension, ça c'est la garçonne, de chez Planète Extension. Mes amours, oui, on parle amour, on parle argent, mais c'est très important d'avoir une belle peau, c'est très important d'avoir un air, l'air rajeuni. C'est très important d'avoir une peau qui reflète même le paradis. Oui, c'est quoi ça est. Donc, s'il vous plaît, mes amours, ça c'est le sérum. Ça c'est le sérum rajeunissant. C'est-à-dire que le sérum rajeunissant, tu n'as pas besoin d'être vieille pour prendre. Même à partir de 20 ans, même, tu peux prendre. Parce qu'il faut commencer tôt pour rester bien fraîche. Ça, c'est le sérum que je mets, j'applique matin et soir. Et puis ça c'est la crème du visage. La crème du visage de chez Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Elles vendent toutes sortes de produits. Toutes sortes de produits. Toi, même si tu es clair, tu es noir, tu es jeune, tu es vieille, tu es brisé, ta peau est inachevée. Quel que soit le problème que tu as là, rentre en contact avec Skin Technology by Latanya. Elle va résoudre ton problème. Tu prends la photo de ton teint, tu prends la photo de ton corps, tu lui envoies ça. Elle regarde ton corps et puis elle te dit ce qui te convient. Elle te dit ce que tu dois prendre. Quand toi-même tu prends, tu regardes ton corps, tu cries yes. Pour entrer en contact avec Skin Technology by Latanya, vous composez le +1 312 934 81 30. Je répète, c'est son WhatsApp, hein. +1 312 934 81 30. Oui. Et la magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Maintenant, cette magnifique tenue que j'ai portée, c'est Cave Elite, maison de couture, qui m'a fait ça, cette merveille. Cave Elite, maison de couture. Elle est basée au Togo, à Lomé. Mais elle livre partout dans le monde. C'est-à-dire que quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, tu envoies le modèle, tu envoies le pagne, ou bien elle-même vend les pagnes. Elle te framponne tes modèles et puis elle t'expédie ça. Oui, du sur-mesure. C'est le haut niveau de la classe. Voilà. Ça, c'est haut de gamme des vêtements traditionnels. Voilà. Vous rentrez en contact avec elle. Voilà. Il a dit, il faut voir.
Maintenant, il faut voir maintenant poivre là. Il faut voir poivre là maintenant. Il a dit, il pleure derrière moi comme ça. Il pleure derrière moi comme ça. Il envoie les gens, il fait tout. Est-ce que même je le gère? Est-ce que je le gère? J'ai fini la mission. J'ai fini la mission avec le gars des impôts. Avec le gars des impôts, je rentre. Quand je rentre comme ça, là, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer même là. En bordure de route, sur la route là. On vend la nourriture, on vend les animaux, voilà, les poissons frais, les poulets, les quoi. Il dit que le gars, il achète. Il met ça dans sa voiture. Il dit ça, c'est pour ta maman. Il dit ça, c'est pour ta maman. Vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire qu'il se rappelle même de ma maman. Et puis on rentre. Quand on rentre, il me dit, bon, tiens, faut mettre ça sur toi. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment à me sentir privilégié. J'ai commencé à me sentir privilégié. Quand Poivre là même, c'est-à-dire que Poivre là même, je le voyais même, je disais lui là, moi-même. Il a tout fait, il m'a demandé pardon, Il a dit, ça, c'est pas mon problème. Il a dit, moi là, c'est pas mon problème. Il ne fait rien, un Poivre là. Il n'a qu'à continuer son chemin. Il a continué mon chemin. Parce que où je suis là, si je suis avec quelqu'un même pour dire même que tu allais me tromper là, au moins si je vois la fructueux dans toi, si tu es fructueux, moi on peut dire bon, il est fructueux, voilà ce qu'il a fait, mais comme il est fructueux, mais toi-même tu es poivre, et puis toi tu vas me tromper. On ne peut pas supporter ta poivreté, et puis on va supporter encore ton infidélité, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Vous savez, comme je vous disais, oui, comme je vous disais, hier j'ai coaché une caviar, vraiment, c'était quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? En fait, la nana rentre en contact avec moi. C'est-à-dire qu'elle prend une séance de coaching. Elle prend une séance de coaching et puis on lui donne rendez-vous. Et son rendez-vous, c'était hier. Donc, je parle avec la nana et puis elle m'explique. Elle m'explique qu'elle avec un homme et tout, ils ont eu, je crois, 2 ou 3 enfants. Et que ça va plus. Donc, ça dit qu'elle m'expliquait, oui, voilà, ça, il est irresponsable, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui fais les dépenses, là même, on a beaucoup de dettes, vraiment, je ne peux plus, je ne supporte plus, je viens d'accoucher, même on en fait un bébé, mais je souffre, c'est la poivreté, c'est de plus en plus poivre et tout. Donc, je lui disais, il dit, mais attends, le gars aussi, vous avez jusqu'à 2 ou 3 enfants, lui, il ne va pas travailler, il dit, non, il ne travaille pas, il est là, il ne veut pas travailler, il est là comme ça, c'est moi qui fais toutes les dépenses, je suis fatiguée et tout. Donc, la fille, elle m'explique. Mais c'est-à-dire que quand elle est en train de m'expliquer, je me rends compte dans ce qu'elle est en train de me dire, qu'elle avec un plaisantin, elle avec un irresponsable, elle avec un gars qui ne veut rien foutre. Parce que tu ne peux pas avoir 2 ou 3 enfants avec un homme qui ne veut pas travailler. Et puis c'est toi qui as payé la maison, c'est toi qui as fait les dépenses de la maison, c'est pas possible. Donc moi, je lui ai dit, ah, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Donc, ça veut dire que comme tu viens d'accoucher, tu regardes un peu son comportement, tu essaies de l'observer pour voir s'il va reprendre du travail, s'il va commencer à travailler pour commencer à t'aider à payer, à rembourser les dettes. Mais s'il ne fait pas ça arriver à un certain moment, vraiment, il faut que vous vous séparez parce que tu ne peux pas rester dans une souffrance pareille. Donc, la fille, elle me parlait. Quand elle me parlait, je lui disais, ah, parce que c'est par rapport à comment on te dit, c'est par rapport à ce qu'on est en train de te dire là, que toi, tu donnes les conseils. Voilà, c'est par rapport à ce qu'on est en train de dire, tu donnes les conseils. Donc la fille, de toute façon, elle a parlé de son couple là, ça m'a tellement fait mal. Je dis non, on ne peut pas souffrir comme ça. On ne peut pas souffrir comme ça. Donc je lui disais en tout cas, pour le moment là, il faut attraper ton cœur. Mais doucement. Quand tu vois que ton enfant est un peu grand, que tu reprends du boulot et tout, tu cherches un endroit où tu cherches quelqu'un pour surveiller tes enfants. Et puis bon, lui là, vraiment tu gagnes temps parce que de toute façon, tu es en train de me parler de lui là, c'est quelqu'un avec qui même tu ne peux pas évoluer. C'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas faire quelque chose parce qu'il n'a pas de rêve, il n'a pas d'ambition. Où je suis en train de finir la fille là. Où l'heure est arrivée. L'heure est arrivée maintenant où on va se dire au revoir là. Son gars là, le père de ses enfants là rentre. Il rentre dans la maison. Donc il rentre dans la maison et puis elle lui a dit, coach, il vient de rentrer. J'ai dit, bon, comme il vient de rentrer, moi, je te laisse. Elle dit, non, coach, il sait que je parle avec vous. Il sait que j'ai rendez-vous avec vous. J'ai dit, mais attends. Donc, toi, tu as rendez-vous avec moi pour me dire un gros truc comme ça. Et puis, tu as dit au gars là que tu as rendez-vous avec moi. Donc,
le gars, tu m'as parlé de lui juste quand tu l'as diabolisé là. Il sait que tu as rendez-vous avec moi. Elle dit oui, je lui ai dit que j'ai rendez-vous, j'ai un coaching avec vous. Je dis, yeah. Alors là j'ai affaire à une fille qui est rocambolesque, qui est digne, son histoire est digne d'un film de Maya l'abeille et de Papitou. Et j'entends derrière là-bas le gars dit, coach, en tout cas, je suis votre premier fan. Je suis votre premier fan. Mon cœur a fait gang. J'ai dit, attends. Je suis votre premier fan, ça veut dire quoi? Donc le gars est en train de parler derrière là-bas. En tout cas, coach, vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et puis, elle prend le téléphone et puis elle donne au gars. Le gars, il vient, ça dit que le gars, il vient de charger. Charger, brosser. Dis à la fille là, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Voilà le gars là qui est en train de dire là-bas, coach. En tout cas, je suis contente que ma femme ait pris rendez-vous à une séance de coaching avec vous. Et puis il prend le téléphone là, coach, je vous suis tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je vous suis, coach. J'aime les conseils que vous donnez parce que vous êtes réaliste et tout. Que moi-même, quand ma chérie m'a dit qu'elle allait prendre séance de coaching avec vous, je lui ai dit, c'est bien. Il faut prendre séance de coaching comme ça, coach va te donner les conseils. Parce que vraiment, la relation ne va pas. J'ai dit, attends. Je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus. Je dis, attends. J'écoute le gars. Attends, le gars que la fille là vient de me parler de lui, là, c'est lui qui est en train de parler au même, c'est un autre gars. Oui, coach et tout. J'ai dit, mais toi, pourquoi tu fais les choses comme ça? Hein? Tu ne cherches pas à travailler? Vous êtes dans la maison là, vous avez beaucoup de dettes. Hein? Tu n'écoutes pas la fille, tu ne veux rien faire. Elle souffre comme ça. Il dit, mais coach, elle souffre comme ça comment? Coach, elle ne peut pas dire qu'elle souffre comme ça, coach. Moi, cette femme-là, je l'aime, on a 2 enfants. Je l'aime, j'ai toujours travaillé. C'est moi qui ai toujours payé le loyer. Je me suis toujours occupée de tout, coach. Comment elle peut dire que je ne travaille pas? Comment elle peut dire que je ne fais rien dans la maison? Il dit, mais comment ça, tu dis, c'est toi qui payes la maison? Elle dit que tu ne payes pas la maison, c'est elle qui paye la maison. Et que vous devez même plein de... Vous avez beaucoup de dettes sur votre tête. Il dit, coach, on a quelle dette? Dette même qu'on a là. C'est quelle dette? Que moi-même là, j'ai arrêté de travailler il y a seulement 1 mois. Et puis j'ai arrêté de travailler là parce qu'elle-même, elle ne se sentait pas bien. Elle était à thème. Elle était malade. Donc j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle et puis l'enfant. Pourquoi? Elle dit, je suis pas irresponsable, coach. J'aime tellement cette femme-là, je n'ai pas envie de la perdre. Je l'aime trop, je n'ai pas envie de la perdre. Donc je ne peux pas être irresponsable. Hein, coach, c'est ce qu'elle vous a dit. En tout cas, si c'est ce qu'elle vous a dit, je comprends. Je comprends, je ne l'en veux pas, je comprends. Vous savez, coach, vous êtes une très bonne conseillère. Et je sais que si elle parle avec vous, elle va devenir réaliste, elle va grandir, elle va se ressaisir. Yeah! J'écoute le gars là juste un peu, je dis, mon Dieu, mais pourquoi la fille là, elle me fait ça? Pourquoi la fille là, elle me fait ça? Façon, j'ai chargé le gars là. Façon, j'ai chargé le gars. C'est ce qu'il est en train de dire à la caviar là. En tout cas, le fusil là, ce qu'on était en train de mettre dans le fusil là, pour lui là, contre ce gars là, c'était grave. C'était tranchant. Et puis je vois un gars tellement doux. J'ai dit ça, le gars pleure. Jusqu'à le gars pleure. Coach, je n'ai pas envie de la paix, je l'aime. J'aime mes enfants. Il dit, mais tu aimes tes enfants la dernière fois, pourquoi tu es parti de la maison? Tu es parti de la maison la dernière fois là, c'est pourquoi? Hein? Et puis tu pars de la maison, et puis c'est toi qui veux qu'elle parte te chercher. Il dit oui, qu'elle vienne me chercher parce que où on était là, je n'ai pas de voiture, c'est elle qui a voiture. Il dit, le gars me parle. Il me parle. Et puis, il pleure. Et puis, ça dit que quand il m'explique les choses là, les choses sont... Non, c'est pas un VI. Capture. Capture. Oui. Mais je dis que ce n'est pas un VI. Ce n'est pas un VI. Le gars était sincère. Le gars était sincère. J'étais gêné comme ça.
Il était gêné comme ça. Il dit, yeah. Il dit, mais c'est de toi, elle parlait tout à l'heure, mais c'est quelqu'un d'autre. Il dit, coach, elle parlait de moi, elle a dit quoi? Non, mais quel que soit ce qu'elle dit, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais coach, voilà ce que moi je vous dis, voilà ce que je vous explique. Voilà le problème qui se passe dans le couple. Coach, je n'ai pas envie de perdre ma femme, je l'aime, j'aime mes enfants. Je fais tout. Là même, là, j'ai arrêté de travailler, c'est pour elle que j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle. Là, je suis en train de faire une activité, l'argent va rentrer. Si l'argent rentre là, c'est pour qui? C'est pour elle et mes enfants. Coach, vraiment, il faut bien lui parler, il faut qu'elle se ressaisisse. Parce que je ne comprends pas. Elle m'humilie. La dernière fois, elle a mis mes bagages dehors. Elle m'a humilié, elle m'a filmé. Il faut lui parler que j'aime cette femme. J'ai dit, yeah. J'ai dit, yeah. J'ai dit, yeah. On peut mettre la honte sur sa coche comme ça. On peut mettre la honte sur sa coche comme ça. On peut mentir sur un homme comme ça. On peut diaboliser un homme comme ça. Et je vois que, ça dit que quand j'ai écouté même la fille et que j'écoute l'homme, je vois que même c'est elle-même qui a le danger dans le foyer. Je dis, passe-moi la gougandine. Je dis, il faut me la repasser, passe-moi la gougandine. Il dit, coach, je vous suis tous les jours, je vous aime. Vraiment, merci. Bravo pour tout ce que vous faites. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Mais les hommes comme nous, on comprend. On voit que vous essayez de nous secouer. Vous essayez de réveiller les femmes. C'est bien ce que vous faites. J'ai dit, yeah. Seigneur, je ne me suis jamais senti aussi ridicule. Je ne me suis jamais senti aussi mal. Je ne me suis jamais senti aussi... J'avais honte. J'avais honte. J'ai dit, oh. J'ai dit, passe-moi la gougandine qui est à côté de toi là. Passe-moi la gougandine qui est à côté de toi là. Il dit, d'accord, coach, de toute façon, je vais prendre rendez-vous avec vous pour un coaching. On va parler. Il a dit, il faut me passer la gougandine. Il me passe la gougandine. Ma caviar maintenant, elle s'éloigne un peu. Et puis je lui dis, j'ai dit, pourquoi le monsieur là, quand tu parlais de lui, tu le diabolisais comme ça? Quelqu'un qui pleure comme ça là, je connais les manipulateurs, mais lui, ce n'était pas un manipulateur. Parce que dans tout ce qu'il expliquait, c'était tellement clair et net. Je dis, mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais ça? Aïe! Et puis pourquoi tu lui dis que pourquoi tu lui as dit que toi et moi on a rendez-vous? Et puis pourquoi tu fais ça? Elle dit non, coach. Coach, j'ai dit ça. J'ai dit ça parce qu'il est poivre. J'ai dit ça parce qu'il est trop poivre. Il y a trop de poivreté. Il dit, mais ma caviar, ce que tu fais, c'est très dangereux. Ce que tu fais, c'est très... Donc, parce qu'il est poivre, tu as inventé des choses sur lui jusqu'à pour le diaboliser. Et comme tu me connais, tu sais que si tu diabolises le gars, il a fracassé ça. Tu l'as diabolisé jusqu'à... Il était remonté comme ça. Elle dit non, que c'est parce qu'il est poivre. Je dis, mais tu es très dangereuse. Hein? Donc, parce qu'il est poivre, depuis tu es avec le monsieur, vous avez 2 ou 3 enfants là. Tu sais, maintenant, tu sais qu'il est poivre. Elle dit non, que je ne supporte plus la poivreté là. Donc, c'est pour ça. Je dis, mais je dis, tu dis le poivre là même là. Il est poivre en comment? Maison, tu dis, tu payes là. Il dit, c'est lui qui paye maison là. C'est lui qui a toujours payé maison là. C'est lui qui a toujours... C'est toujours occupé des charges. Pourquoi tu dis c'est toi qui fais les charges? Tu t'occupes des charges. Elle dit non, j'ai commencé à m'occuper des charges. C'est moi maintenant qui m'occupe des charges. Il dit mais tu t'occupes des charges là depuis quand? Elle dit depuis septembre. Il dit donc ça fait seulement 1 mois que c'est toi qui as payé la maison. Ou bien c'est toi qui a fait une dépense. Elle dit oui, ça fait 1 mois. Il dit donc c'est à cause d'1 mois là. Tu as diabolisé le gars là jusqu'à quand je t'ai remonté comme ça, il voulait le fracasser. Elle a commencé à rire. J'ai dit, mais toi, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches que tu seras dans mon direct. Je lui ai dit. Parce qu'on va dire, oui, elle a parlé avec toi, tu viens parler. Je lui ai dit. Je lui ai dit, toi là, demain, il sera en direct. Il a parlé de toi. Il n'a pas dit ton nom, mais il a parlé de toi. Parce qu'on ne fait pas les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Hein? Quand toi-même, tu es avec un homme qui est bien, si c'est parce qu'il y a quelqu'un qui faisait toutes les dépenses. Mais si aujourd'hui, il a arrêté le travail, que 1 mois seulement, tu t'es peut-être occupé des charges, c'est pas pour ça que tu as venu le diaboliser jusqu'à... Et puis, si tu as envie de laisser le gars là, tu n'as pas on ne fait pas les choses comme ça. Il a dit, mais moi, tu ne m'aimes pas dans les choses comme ça. Je t'ai jeûné comme ça, mes caviars.
J'étais gênée comme ça. J'étais gênée comme ça. J'ai dit, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, parce que quelqu'un même dit, il ne travaille pas un mois seulement, là, ça t'a traumatisé, même juste quand tu l'as diabolisé, tu veux le quitter, et maintenant tu passes par moi pour que je te donne des idées pour quitter le gars. Il ne faut plus faire les choses comme ça. Il ne faut plus faire les choses. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que tu as fait à ta coach, là. Elle rigolait juste quand elle dit, non, coach, pardonnez, pardonnez. J'ai dit, non, je n'aime pas ça. Hein? J'étais gênée, je n'ai jamais eu aussi honte. Je n'ai jamais eu aussi honte. Depuis, j'ai fait vidéo, depuis je coach là. Je n'ai jamais eu aussi honte. J'étais gênée comme ça. Je transpirais comme ça. On dirait le gars là même était devant moi. J'ai dit, regarde comment le gars l'entend fait mes éloges. Regarde comment il entend me parler. Il vient de le brosser. Il vient de le fracasser. Mais regarde comment il entend me parler. Je l'écoutais quand il dit, oh, oh, oh. J'écoutais le gars là, il était comme ça. Oh, oh. Regarde comment il... Il y a des femmes, elles sont dangereuses. Hein? Il y a des femmes, elles sont dangereuses. Même si on dit l'argent. Même si on dit l'argent. Mais quelqu'un même qui fait déjà, quelqu'un qui a toujours tout fait. Quelqu'un qui s'est toujours occupé de vous. Quelqu'un qui a toujours travaillé pour te donner l'argent. Mais ce quelqu'un-là, si un mois seulement il ne travaille pas, que tu as fait une petite dépense là. C'est pas pour ça maintenant tu vas le diaboliser parce que tu as envie de le quitter. On ne fait pas les choses comme ça. Hein? On ne fait pas les choses... Elle était tellement gênée maintenant, elle trouvait maintenant d'autres choses. Oui, mais il ne m'écoute pas. Il n'écoute plus ses amis. Il dit, mais est-ce que c'était ça le débat? Il dit, est-ce que c'était ça le débat? Ce n'était pas ça le débat. Le débat, là, il s'agissait de vous, de votre vie de couple. Maintenant, tu allais parler de ses amis. Ça veut dire quoi? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu as trouvé un caillou, peut-être que tu as trouvé un caillou, tu as envie de glisser sur le caillou, mais tu cherches un moyen pour glisser, et puis tu veux me mettre dans ce glissage-là. Ce gros glissage-là, tu veux me mettre dedans? Faites attention. Donc, pour vous dire que l'argent, là, ça entretient l'amour. L'argent et puis l'amour, là, ils sont complémentaires. Donc, ça dit que ça peut commencer par l'amour, et puis l'argent va faire que ça va durer. Mais amour qui commence, relation qui commence par l'amour, et puis il n'y a pas l'argent, là. Relation, là, ne dure pas. Parce qu'il y a des gens qui ont venu, la femme, elle sera peut-être tentée, ou l'homme, il sera tenté. Donc, la relation, elle ne va pas arriver quelque part. Donc, l'argent, là, c'est ce qui entretient l'amour. Voilà. Parce que l'argent, là, c'est comme la femme. La femme, là, elle est comme une fleur. Il faut l'arroser. Donc, ce qui arrose la relation, là, c'est l'un. Ce qui arrose la relation, là, c'est quand il y a... C'est-à-dire que, quand toi-même, tu es avec ta chérie, et puis qu'elle a besoin de ça, même si tu peux pas lui donner la totalité, mais tu donnes un peu, ou bien tu lui donnes tout, ou bien... C'est-à-dire, ça fait qu'elle t'aime encore plus. Mais quand il n'y a pas l'un, en 2021, là, quand il n'y a pas l'un, mon frère, tu es mal barré. Tu es mal barré. Donc, si tu n'es pas en train de travailler, quand tu es assis là, il faut te lever, tu vas aller travailler. Lève-toi, tu vas aller te chercher. Comme ça, tu vas avoir ton petit jeton. Femme, quand elle va être avec toi, là, elle va t'aimer encore plus. Quand tu as les moyens, la femme t'aime encore plus. Mais quand tu n'as rien là, femme est avec toi, arrivé à un certain moment là, elle fait malin sur toi. Arrivé à un certain moment, elle même foutait sur toi. Arrivé à un certain moment, elle te fuit. Parce qu'elle ne va pas manger amour. Femme ne mange pas amour. Les gens qui vous disent que femme mange amour, là, ils mentent. Femme ne se nourrit pas que de l'amour. Femme là, c'est l'un qui nourrit son amour. C'est quoi ça y est? Moi, je finis de vous parler. Il m'a cherché mon lin. Oui, c'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. C'est quoi ça y est? Les champagnes à mon chic. Les champagnes caviar. Les champagnes crépitants. C'est pas les champagnes bizarres. Toi qui as besoin de boire un peu du champagne parce que ça fait du bien au sang. Tu as envie de prendre du champagne, tu as une manifestation, tu as un mariage, un baptême et tout, rentre en contact avec moi, tu vas commander tes caisses de champagne. J'aimerais dire un grand merci à une caviar qui doit se marier. Elle a pris 80 caisses de champagne. Elle a commandé 80 caisses de champagne. Voilà, 80 caisses. C'est-à-dire que dans une caisse, là, il y a 6 bouteilles. Elle a commandé jusqu'à 80 caisses pour son mariage. Merci à toi, ma caviar. Merci. Merci pour cette confiance. Ça me fait grand plaisir. C'est ça qu'on appelle caviar. Quand elle a son truc là, au lieu d'aller acheter champagne ailleurs, là, elle prend champagne de sa coach. Merci à toi, ma caviar. Je te fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.